La question que vous vous posez, c'est comment obtenir une admission dans une université canadienne qui ne demande pas un test linguistique voilà. Et voilà, ça tombe bien. Vous êtes dans le bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une université qui ne demande pas de test. Une université facile qui accepte les étrangers. Je me présente d'abord. Moi, c'est Abou. Appelez-moi l'entrepreneur ou l'optimiste. Voilà, comme le nom de ma chaîne. Et je profite pour vous dire, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo pour que l'algorithme de YouTube puisse référencier ou bien recommander ma chaîne à d'autres utilisateurs. Sans plus tarder, je vous présente l'université. Je suis déjà sur leur site. C'est l'université Laurentienne en français ou bien Laurentienne University. Je ne suis pas un bon anglophone, non? C'est normal. Voilà, c'est la page d'accueil de l'université. Vous allez sur Google, vous tapez l'université Laurentienne.ca si vous voulez. Sinon, vous tapez l'université Laurentienne. Il va vous présenter beaucoup de sites. Et le bon site, c'est celui-là, avec leur logo. Blue Zone, ne vous trompez pas. Voilà l'interface du site de l'université en tel. Voilà, pour les étudiants internationaux, voilà, vous cliquez ici international, c'est simple comme bonjour. On est là. International, former les leaders mondiaux dans une université à la fine pointe de la technologie. Pour les étudiants qui sont au premier cycle, les étudiants qui sont au cycle supérieur, comment déposer une demande aussi. Moi ici, je vais vous présenter tout. Je vais commencer par les étudiants qui sont au premier cycle. Voilà, les étudiants au premier cycle, je clique là-dessus. Il y a quelques exigences, je vais tout vous montrer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune étape. C'est très important d'avoir toutes les informations avant de vous lancer sur la procédure de demande d'admission. Voilà, moi je fais tout gratuitement, je vous montre tout sans... Voilà, on est là. Il y a aussi des bourses aussi. Ils offrent des bourses aux étudiants internationaux. Après, je vais vous montrer ça. Pour l'instant, nous allons voir. Ici, il y a date limite. Voilà, date limite pour ceux qui veulent postuler pour l'admission de janvier, c'est-à-dire d'hiver. Voilà, section d'hiver. La date limite, c'est le 15 septembre. Voilà, n'attendez pas. Si l'université vous intéresse, allez dès maintenant faire une demande d'admission. C'est mieux, n'attendez pas. Pour ceux qui veulent faire pour la demande, pour la session d'automne, la date d'admission de septembre est de 15 avril. C'est-à-dire les cours vont commencer pour l'automne prochain parce que là, je pense que c'est déjà clôturé pour l'automne prochain. Les études, ça commence au mois de septembre d'habitude. Et la date limite, c'est le 15 mois de septembre 2024, bien sûr. Et la date limite, c'est le 15 avril 2024. Voilà. Voilà. Pour déterminer votre admissibilité à l'admission, prenez connaissance, premièrement, des exigences applicables à votre pays d'origine. Voilà. Il y a des exigences pour tous les pays. Chaque pays a ses exigences. Deuxièmement, des exigences d'admission aux facultés de la Laurentienne. Troisièmement, des exigences linguistiques pour l'admission au programme offert en français et en anglais. Voilà, ce n'est pas seulement au Québec qu'on offre des programmes en français. Même ici, il y a des programmes qui sont en français. Voilà, comme la plupart des Africains comprennent bien ou en intermédiaire le français, vous êtes sur le bon endroit.
Voilà, étudiants internationaux. Voilà, voici les exigences par pays, liste alphabétique. Pour les pays qui commencent par A, on a Afrique du Sud. Pour mes amis qui sont en Afrique du Sud, voilà. En Afrique du Sud, il nous faut quoi? Une note exigée de 5 sur 7, 60 sur 100. Mention bien, division. Vous voyez, dispenser des exigences de langue anglaise pour Afrique du Sud. Algérie. Voilà, pour mes amis qui sont là-bas, voilà. Baccalauréat de l'enseignement secondaire, études secondaires. Il faut avoir une moyenne de 12 sur 20 pour être admissible dans cette université. Allemand, voilà, etc., etc. Il y en a beaucoup. Il faut regarder les exigences pour les pays qui commencent par B. Il y en a, je ne peux pas passer tout le temps à lire. Vous pouvez le lire par vous-même. Il ne vous demande pas des notes waouh. Non, non, c'est juste des notes qui sont pas trop, pas 15, 16, 14. Non, on vous demande si c'est une minime quoi. Voilà, il y a tous les pays qui commencent par S. Voilà, il y a aussi ce qu'on appelle exigence d'admission par faculté. Faculté art, faculté sciences, de génie, d'architecture, faculté de gestion, faculté de la santé, faculté d'éducation. Par exemple, si je prends la faculté de santé, si vous n'avez pas eu la chance de faire cette faculté dans votre pays, et voilà, votre sens est dans cette université de Laurentienne. Vous pouvez faire une demande d'admission, une demande de réorientation également. Sciences infirmières, formation de stage, de sage-femme autant pour moi. Il y a tout ici. Vous sélectionnez un programme qui vous intéresse. Vous voyez exigence linguistique aussi. Très intéressant. Je sais que vous attendez ça. Exigence pour les programmes en anglais. Nous, ce qui nous concerne, nous les Africains, ce sont les programmes en français. Exigence linguistique pour les programmes de langue française. Vous voyez, afin d'être admis à un programme offert en français ou à un programme bilingue, il faut remplir l'un des critères suivants. L'un des critères. Il y a combien de critères? Il y en a 4. Il faut remplir l'un des critères. Voilà. Je vous ai dit tantôt, vous pouvez obtenir une admission sans le test de langue. Et on vous dit ici, il faut remplir l'un des critères. Avoir effectué 3 années. Vous voyez, écoutez très bien, important. Avoir effectué 3 années d'études en plein temps dans une école secondaire ou un établissement postsecondaire où le français est la langue d'enseignement. Je pense que ici en Afrique, la plupart des pays ont passé leur secondaire et leur postsecondaire. Quand on dit secondaire, c'est seconde, première terminale et postsecondaire, c'est première année, deuxième année, troisième année universitaire. Je pense que la plupart de nous ont passé leurs études en français. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de test de langue pour nous. Voilà. J'ai présenté les points cruciaux. Nous allons voir maintenant les bourses qui sont offertes. Bourses pour les étudiants internationaux. Vous cliquez là-dessus. Ils offrent même des bourses. C'est super. C'est une opportunité pour les Africains. Voilà, les étudiants internationaux très performants peuvent obtenir des bourses parmi les plus généreuses offertes au Canada. Si vous avez 90% à 100%, vous pouvez obtenir une bourse jusqu'à $60,000. 60 000, vous savez, ici. 60 000, c'est beaucoup, hein? Des millions de francs CFA de bourse. Bourse de 15 000 en première année, renouvelable pendant les années, etc., etc. Si vous avez une moyenne de 80%, 89,9%, plutôt 90%, vous pouvez obtenir jusqu'à 40 000. Waouh, c'est extraordinaire.
bourse de 10 000 en première année, renouvelable pendant les années subséquentes si la moyenne est conservée. Voilà, vous lisez. Il y a aussi ici, bourse d'excellence. Voilà. Maintenant, voilà. Nous allons voir les études supérieures. Nous allons voir ici bourse d'études supérieures pour ceux qui sont en master, en doctorat. Voilà. Vous cliquez ici, bourse d'études supérieures. Voilà, vous pouvez lire. Les bourses d'excellence sont là. Aussi pour les étudiants internationaux, pour ceux études supérieures, nous étions là. Voilà, ici, les subventions, tout est là, je pense. Programme d'auxiliaire à l'enseignement, tout est là. Vous lisez tout. Maintenant, si le programme vous intéresse, faites retour en arrière. Voilà, vous essayez de postuler dans ce programme. Nous allons retourner en arrière un peu. Voilà. Je disais tantôt comment postuler. Vous voyez ici, là où on a mis postuler. Vous cliquez directement postuler. On entend un peu, la connexion est un peu lente. Pardon. Oh, connexion très lente là. Je vais voir si ma version n'est pas désactivée. Voilà. Version ordinateur, j'aime trop la version. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça, mais moi je préfère la version ordinateur puisque je fais la vidéo sur mon téléphone. Veuillez choisir l'annonce qui décrit votre situation, type de soumission. Voilà. Je pose une demande à l'Orient. Je suis agent postulant une demande au nom de client. Voilà. Je pose une demande à l'université. Voilà. Maintenant quoi? Vous remplissez toutes vos informations. Et ne mentez pas. Ne mettez pas de fraude. Voilà. Je pense que je vous ai montré l'essentiel à savoir. Allez-y, foncez, soumettez votre demande pour la section d'hiver. Voilà. Et aussi, il faut mettre dans la tête que la date limite, c'est le 15 septembre. Et bientôt le 15 septembre, donc, appréciez-vous. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. À la prochaine, laissez-moi en commentaire les vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et allez regarder mes vidéos passées parce que j'ai fait quelques vidéos qui vont certainement vous intéresser. Allez.